The new director of the North-South Center of the Council of Europe, Ambassador Katri Vinikka, Ambassador of Gender Equality at the Ministry of Foreign Affairs in Finland. Hello. Madame Lina Khalife, She Fighter, you'll see how now. She Fighter, she is the founder of She Fighter, the first self-defense studio for women. It started in Jordan and now it has become a franchise. Ms. Amarsana Derisuren, Senior Advisor on Gender Issue at the OSCE, the Organization for Security and Cooperation in Europe. Benito Martin Herrero. Hello, Benito is a Senior Advisor on Gender Issues at the European Commission. Welcome. This session is about combating violence against women, might be one of the oldest and common headlines in the agenda of human rights activists and hundreds of conferences like the one we are assisting in now. Discussions take a lot of aspects, but here we are going to focus on the factors that can reduce violence against women, awareness, social behaviors, etc. We are going to start with you, with your presentation about your research regarding the violence against women. Thank you very much. So it's the Commission regional campaign to be launched next year, is that right? Exactly, okay. Yes. Bonjour, je vois que les gens sont encore plus ou moins réveillés, donc c'est bien. Dernier panel, mais pas le moindre, puisque la violence faite aux femmes est un des obstacles majeurs au développement des femmes. Je voudrais remercier l'Union pour la Méditerranée d'organiser cet événement et le Portugal aussi pour avoir hébergé cet événement. Laurence, vous savez que vous pourrez compter toujours avec le soutien de la Commission européenne pour avancer les droits de la femme dans la région méditerranéenne. En fait, je suis content parce que la Commission européenne s'était engagée il y a 1 an au Caire de lancer une campagne régionale sur la violence faite aux femmes. Et 1 an après, je me retrouve ici en fait pour vous annoncer que cette campagne sera lancée d'ici quelques mois. Donc, on peut en conclure que la Commission a fait ses devoirs. Pourquoi cette campagne ? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'actuellement, la priorité politique pour l'Union européenne en ce qui concerne la promotion des droits de la femme dans la région méditerranéenne est la lutte contre la violence faite aux femmes. Ensuite, parce que les campagnes de sensibilisation sont un outil très important pour que les citoyens prennent conscience que la violence faite aux femmes est une violation des droits fondamentaux. Et ensuite, parce que, comme je l'ai dit, cette campagne était incluse dans la déclaration ministérielle adoptée par les ministres l'année passée au Caire. En fait, la Commission européenne a voulu une approche, disons, intégrée dans la mise en œuvre de cette campagne, parce que la campagne va adresser 3 priorités. Bien sûr, une campagne de sensibilisation, mais également des activités de renforcement des capacités des organisations de la société civile, en fait, qui travaillent pour la promotion de lois qui combattent la violence faite aux femmes, et aussi pour l'abolition de lois discriminatoires, mais également pour l'application de ces nouvelles lois qui combattent la violence faite aux femmes. Ensuite, cette campagne prévoit aussi la mise en place d'un observatoire régional pour suivre la mise en œuvre des engagements politiques qui ont été adoptés par les ministres l'année passée au Caire. Cette campagne régionale sera mise en œuvre par l'initiative féministe Euromed, qui est une association qui réunit un réseau qui réunit des associations des femmes du Nord et du Sud, en consortium avec 6 ONG du Sud. La campagne durera 3 ans. Elle aura un coût de 3,6 millions d'euros, avec un financement de la Commission européenne de 90% et 10% de financement de l'Agence suédoise de coopération. La campagne sera
mise en œuvre dans 7 pays de la région et la campagne sera officiellement lancée en avril de l'année prochaine. Alors la Commission européenne a insisté en fait pour que certains principes soient appliqués dans la mise en œuvre de cette campagne. Notamment que la campagne devra adresser toutes les formes de violence, pas seulement la violence physique, mais également la violence sexuelle et la violence morale. Bien sûr, il s'agit d'une campagne régionale, mais en fait, les messages seront adaptés au contexte culturel et sociétal, aux spécificités sociétales de chaque pays et aux problèmes les plus pressants dans chaque pays. La Commission européenne a également insisté auprès du contractant pour que les hommes et les jeunes hommes garçons soient activement impliqués dans la mise en œuvre de cette campagne, mais également notamment aussi les leaders religieux. La sensibilisation, en fait, se fera au niveau local, au niveau national, mais on a insisté aussi pour que des activités de sensibilisation soient faites au niveau communautaire. Un autre principe qui sera appliqué pour la mise en œuvre de cette campagne, c'est bien sûr la coordination avec nos délégations dans les pays de la région, mais également avec les autorités nationales et locales, la société civile, les médias et bien sûr avec l'Union pour la Méditerranée, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre, l'établissement de cet observatoire régional. Alors, les objectifs clairement affichés par le contractant pour cette campagne sont de mettre en évidence les lois discriminatoires et de plaider pour des changements dans les lois, mais également faire en sorte que ce soit l'agresseur qui soit stigmatisé et non pas la victime. La sensibilisation régionale sera faite à travers la télévision, bien sûr, la radio, des débats, des panneaux d'affichage, mais aussi avec la participation de faiseurs d'opinion, d'universités et de personnalités publiques bien connues dans la région, notamment des chanteurs, des acteurs. I'm finishing. Ce qui est important de savoir, on l'a bien vu aujourd'hui, c'est que l'éducation est importante en fait, pour changer les mentalités. Donc cette campagne inclura aussi des activités d'éducation en fait, dans les écoles à l'attention des étudiants et des professeurs. Également des programmes de formation pour les services de santé, notamment les services de justice et pour le personnel de police. Finalement, une activité importante aussi que mettra en œuvre la campagne, c'est la dissémination d'informations concernant les services existants d'aide aux victimes dans des endroits stratégiques tels que les hôpitaux et les postes de police. Et finalement, on l'a vu au cours de la journée, le rôle important en fait, des femmes dans la paix et la sécurité, et la campagne aussi mettra en œuvre des lignes directrices justement pour renforcer le rôle des femmes dans la paix et la sécurité. Merci. Merci Benito. Une importante présentation. Comme je travaille à la BBC, je suis contente aussi qu'il y a un équilibre de représentation. On a 2 diplomates. Monsieur José, vous êtes ok, je vais changer pour l'anglais. Vous êtes le directeur du centre qu'on a déjà mentionné et on peut dire qu'il y a beaucoup de progrès dans quelques pays. But do you think that awareness can contribute to reduce the incident of violence against women? Ok, absolument. Je vais parler en français, si vous me le permettez. Mais pour répondre tout de suite à votre question, absolument. Si vous me permettrez, j'aimerais aussi remercier tout d'abord à l'Union pour la Méditerranée pour l'organisation de cette conférence fantastique que nous sommes ici en train de vivre. Et le thème, bien sûr, elle est très très cher au centre nord-sud, au centre au North-South Center, on peut même inverser les mots, au sud-nord-centre, au South-North Center of the Council of Europe, because we are here speaking, nous sommes ici en train de parler vraiment avec la question des femmes
et des droits des femmes. Et ça, c'est un des piliers de l'activité que nous faisons au centre qui est siégé ici à Lisbonne. Le centre a déjà 29 ans, il va fêter le 30e anniversaire l'année prochaine et son but, son action, c'est vraiment sur 3 grands piliers. La jeunesse, l'éducation et les femmes, qui d'ailleurs il y a des interdépendances entre les trois. Et là, toute la question des femmes, nous devons tout d'abord avoir en considération notamment la Convention d'Istanbul du propre Conseil d'Europe, étant nous-mêmes un accord partenariat avec le Conseil d'Europe. Comme vous le savez, la Convention d'Istanbul, qui a été mise en place par le Conseil d'Europe et d'ailleurs aussi par l'Union européenne et par beaucoup d'États, elle est ouverte à la participation pour tous les États qui veulent et souhaitent vraiment adhérer. Et avec ce but, nous faisons beaucoup d'activités. Et ces activités, je crois que c'est ça qui vous intéresse le plus, pour revenir à la question de la violence. Surtout les activités qui ont rapport avec les men and boys, comme vous avez dit. Exactement. La semaine dernière, nous au centre et moi-même, nous étions à Athènes dans une conférence de l'Euromède pour la question des femmes et des jeunes filles, la violence dans les champs des réfugiés, dans les champs des migrants et des chercheurs d'asile. Ou comme vous le savez, malheureusement, il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de questions. Et les femmes, si on veut ajouter à toute la complexité, à tous les problèmes, quand on met aussi l'équation femmes, on a tous ces problèmes, plus le problème de la discrimination et de la violence envers les femmes. Et là, on a constaté, notamment dans les camps de réfugiés, comme a été ici dit, le problème de la communication, le problème de la femme invisible, le problème, beaucoup de fois, la violence domestique. Comme on dit des fois en anglais, « the devil is in ourselves ». Beaucoup de fois, la violence, c'est dans la famille. La violence, c'est chez nous. Et il n'y a aucun pays qu'il n'y a pas de problème à cet égard. Et donc, il faut avoir cette campagne, cette sensibilisation, cette awareness toujours et tout le temps, comme on le fait ici à la conférence, et des fois avec des petits pas ou des petits projets, et même au niveau local, et avec des choses très concrètes, mais qui peuvent changer, et même s'ils changent seulement une situation, une vie, ça, c'est déjà l'objectif, et c'est ce que nous sommes en train de faire, notamment au centre de notre activité. Ambassador Katri Vidika, you come from Finland where the women's rights are solid and deep, but you still have violence against women. What are the reasons for that? Why there is no connection? I mean, having women's rights leads directly to not having violence against women. It's not the case at your country, no? Well, first of all, good afternoon to everybody, and thank you so much for Union for Mediterranean for hosting this, organizing this conference, and Portugal for hosting. I'm really happy to bring greetings from far north. I realize most of the participants are from other regions, but I think it's important to bring this message that even though, I mean, Finland is a country that ranks third, for instance, at the Global Gender Gap Index of the World Economic Forum, we also have problems, and we realize that we have a serious problem with regard to violence against women. And the reason for that, that's a very difficult question. Somebody mentioned, I think in yesterday's discussion, that it may be partly due to our reporting. We are very meticulous in reporting everything, so maybe not everybody reports as carefully as we do, but there may also be certain inherent violence in our culture.
in political terms, we are a very stable society, and there is no political violence. It's really consensus-based society, but the violence is at the private sphere. You are It's at talking about homes. domestic violence mainly? No, in general, that Okay. that there is violence in Finnish society, but it's conferred to private zones, and this leads to Why? domestic violence. They don't have access to law, or what's the reason for that? Why there is an increase in Well, violence? there is no increase, but this has been a constant problem for years Why already. there is no decrease then? Yes, why there is no decrease. Apparently, the resources to address this problem are still insufficient, although we realize it's a problem and there are new initiatives. But So do you think solutions start from the schools, from the family, where it starts? well, of course, it starts from the family, from childhood, but it's also very important to address especially young men. They are the target group, and well, our president is one of the champions in the He for She initiative of UN Secretary General, and I think he in his most recent speech he introduced the program that has been initiated in the military forces of Finland. We are one of the very few countries that still has a conscription army, and now there is a new program to the conscripts teaching anger management to those young men. So I hope this will Thank you. contribute to the solution. Ms. Amarsana di Soren, we've heard her saying just now that there is a violence against women, even though this is a peaceful country with a deep roots of women's rights. You are working in the security sector, and you can talk also about the increase of violence related to conflict, which was raised in the session, the previous one. Yeah, thank you. Thank you very much for inviting me to speak at this panel and in this important conference. Of course, I will be delighted to share what are the experiences in conflict situations. Yes, but you are true. It's very true that violence against women is so widespread in every society, at stability, in times of peace. But then it comes to conflict, we notice the exacerbation of these various forms, including the intimate partner, the domestic violence. It's not only by violence which are inflicted by the enemies, but also within their households. So that tells us that measuring violence against women, documenting this, could be an early warning indicator for prevention of conflict. If we can detect it earlier, some tensions in the community which can be reflected in the increased domestic violence, then it could be also possible to take measures and to see the growing tensions and possible conflict. So that is one of the things which we are looking now in our research and studies in different parts of OSCE region. And I'm sure that there is also in Mediterranean, there are some studies on this. Yeah, and since you come from the security sector, and it's rare to have women working in the security sector, so why the representation of women in these sectors are rare to minimal, or minimal to rare? Well, we are talking today about gender stereotypes and patriarchal culture, which is stemming for hundreds of years. So this comes from the history of humankind. So in every society, like we see men's role, traditional men's role and women's role in family and also in society. So the security sector, whether it is police or border guard management, protection of borders, and armed forces, law enforcement are all traditionally male-dominated. And then to enter for women, it's very difficult. First of all, it's the culture.
Secondly, the stereotypes roles of men and girls, girl and boys. Then enrollment in schools, which train the security sector, are very small. And in recent years, there have been some policies taken, security sector governance reforms being taken place in many countries, and we started seeing now the increase in numbers of enrollment of women in this sector. And that is, I think, with time, maybe within the decade, we will see more women leaders in armed forces, like at general level or brigadier level, you know, those kind of things. As of now, we see a steady increase in number of enrollment of women. The other issue is, of course, how do we retain women in this insecurity force? So to create a favorable working conditions, the culture of machismo or masculinity, toxic masculinity. We have to stop the macho attitude. Yes, fact. we need to educate and change the culture in organizations, in security sector, in police and in border management or in armed police. And here I must emphasize the role of leadership. It's very important to have male I'm role sure models. we'll have more time after we got some question. Lina, you are not in the security sector, but you are The a best fighter. is the last, yeah. You are a fighter. So why don't you demonstrate one of your technique and then we talk about it? Well, you have to pay me to do that. I don't I have take money. euros, I don't take I'm a dollars. BBC employee. I don't have money. Yeah, well, I'm gonna do a demonstration to wake you all up. I know you've all been, having, tough time just sitting and listening all the time. We're gonna work on that. But I want to start by giving you also a mind exercise, just to make your mind work a little bit. So I want you to fold your hands the way you're doing it. So just fold your hand. Okay, now switch to the other side. How hard it is. It's so hard because you think you are taking risks in your life. You're getting out of your comfort zone. You're not. That's how hard it is because your mind is systemized in a way that teaches you to do it in a it makes you so comfortable. If you do it the other way, it's not so comfortable. So I don't want to do it anyway. And it's the same with change. So when I created She Fighter, of course, I faced a lot of obstacles. When you create an initiative or a project that is changing society and you want to achieve success, get ready. There is always a price for that because people will not always like you. They will not always support you, especially if you're growing and inspiring, I would say, thousands of people. So it's normal to face all these obstacles. The only important thing is just keep going in your path because you know what? Life is not easy. We have been facing bullies since we were kids at school, right? Bullies have been everywhere, and now we want to stop bullies at schools. But when we grow up, there is big bullies, like Donald Trump, for example. Lina, one of the biggest bullies, yeah. But She Fighter is based on physical exercises? Oh yeah, so it's basically mixed between different martial arts and self-defense technique that I created. I think I'm the second woman. There is one woman who created an art, Wing Chun in Kung Fu, and I'm the second woman who's creating another martial arts system customized only for women. So... So, but you want them to fight back or you want them to have self-confidence? Self-defense. I want to clear this out because we're not solving violence with violence. Okay. If you're in an elevator and you get attacked, are you going to stop the attacker and tell him, like, just 1 second, can we discuss this? It's not going to happen. He's going to choke you. He just want to finish his crime. So you need to defend yourself. Whether you're a man or a woman, you need to stand up for yourself. You have to know that life has darkness sometimes, and you need to be prepared for the worst. So I'm going to show you. Yeah. Okay. Yeah. Go ahead. Okay. So I'm going to ask some volunteer. Not from. me, please. I can pick, right? I can. Okay. Allez les enfants. C'est en français. Okay. Who wants to volunteer to demonstrate a technique here on stage? Now, okay, I'll tell you something. With men, all the time, they're like, take my friend, kill him, throw him. That's how friendship between men is. Like, can you just beat him up? Okay. So you have men Anybody? also? Like, nobody's raising their hand. I'm not going to throw you. Okay.
Give her a big round of applause. Rima Tarabay is what's the your name? volunteer. C'est quoi ton nom, s'il te plaît? Rima Tarabay. Okay. Good. Is it high heels? Good. No. Nobody's gonna. Okay, so I'm gonna be teaching you really basic technique. You can get to know the person next to you. Why don't you say hi? You know, introduce yourself. Say, you know, hi. I've been sitting here since the morning, and we didn't get to know each other. You can do it with the person next to you, but make sure you do not break their glasses, or if they have a nose job. So it's important. Okay, if someone can hold the microphone maybe for me because I need to use my hand. Okay. Thank you. You see, I actually, delegate, man. Okay, so the first thing is when someone, I will give you a really simple technique. You can do it with the person next to you. If someone is grabbing you with both hands and trying to pull you all the way towards them. So I'll just hold this a second. So the first thing you need to know is how you stand is important. If you stand closing your legs, you're gonna lose, for example, what's your name? Rima. Okay, so Rima, you can face them, look at them. Okay, close your legs. Yes, okay. I'll call you again. So I want to pull her to my side. It's easy, she's losing balance. But what if Rima put on a fight stance exactly like that? She doesn't have to go, like really, big stance, but just bending her knees, going all the way to the ground. So Rima, open a little bit your legs, be more grounded. So it's gonna be hard for me. There is no way I can pull her off the ground. But it doesn't mean that Rima has to walk like this in the street, right? She can walk normally, and then, like when there is a fight, put on a fight stance. So the second technique, this one, sorry, I've been, Okay. So let's say Rima, grab my hand with both hands. Okay, you can do it with the person next to you. You can stand or you can sit. What you have to do is make a grip, okay? Use the other hand, like do not forget about the other hand, like just go, get my hand out. It doesn't work like that. You have to use the other arm. Get your hand out from here, all the way that area, and attack on the face, okay? Now Rima has to do it. Okay, so I'm gonna grab you with both hands. So you grab all the way from up. No, not my hand, your hand. Okay, no, not from here. Okay, so you put first, let's do it again. Okay, so grab, I make a grip, use the other hand, get it out from that way, okay? Make a grip, get it out and attack me or attack him, it's fine. This is brilliant, Lina. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. I hope no one will need to use these techniques. And let's take some questions. We still have only 15 minutes for this session. Anyone who wants to ask a question? From the last session, do you need to ask a question? You tried to ask a question, but you were not given the mic. Would you like? Okay, so, yeah. Do you have the mic? Yalla. Soraya, if I didn't like your question, you do 10 push-ups here on stage as a punishment. Okay, sorry, I forgot about the translation. My question is for Lina. How have women that you have trained felt? How does knowing how to stand up for yourself, feeling empowered, change the way they're able to go out on the street? Go ahead, Lina. Okay, it's better because I forget the question most of the times. So basically I work on internal empowerment and external empowerment. So if women start believing in themselves that they can do things, then they start making big changes. If they are using also physical strength, then they feel that they are really strong. They can use this to, defend themselves, to stand strong. They're gonna take care of their body. And inside, what's going on inside, because there is a whole, roller coaster inside people's body, is about self-confidence, is having the confidence of taking risks, being independent, even starting businesses, being entrepreneurs. So it's important a lot to work on them mentally and psychologically, even before getting physically. Thank you. Another question? Oui, rebonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Union pour la Méditerranée ainsi que la Fondation des femmes
pour l'Euroméditerranée de nous avoir associés à ce débat. Alors là, on a assisté à un exercice, comment pouvoir combattre justement les violences. Moi, j'aimerais partager avec vous et brièvement une expérience et partant du fait que les expériences doivent aussi partir du local ou bien régional au national. Donc, au niveau, c'est un projet qui a été initié et soutenu par la Fondation des femmes de l'Euroméditerranée pour la lutte contre les violences faites aux femmes au niveau de la région Marrakech-Safi. Et j'aimerais, avant de vous donner avant de vous faire part de cette expérience que nous considérons pilote et innovatrice dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est qu'effectivement le Maroc a enregistré des avancées par rapport aux droits des femmes, surtout sur la partie, si vous voulez, législative, surtout la Constitution de 2011, tout ce qui est en rapport avec l'égalité, qui stipule l'égalité entre les sexes, la promulgation d'une nouvelle loi sur les violences, même si elle reste très très limitée par rapport aux revendications des associations des droits des femmes. Et bien sûr, le contexte, même s'il y a ces avancées-là, la ratification de la CEDAW ainsi que le protocole facultatif par le Maroc, mais il y a un décalage entre ce qui a été réalisé en termes de juridique et des lois par rapport à la réalité. Donc, du coup, je donne simplement 2 chiffres brièvement pour vous démontrer qu'il y a vraiment un certain décalage. C'est qu'au niveau, par exemple, des violences, et ça, c'est des statistiques nationales, 62,8% des femmes marocaines sont victimes de violences. Nous avons un taux d'analphabétisme qui touche plus particulièrement les femmes, plus que les hommes, à peu près 41,9% pour les femmes. Donc, du coup, l'idée est dans un contexte qui est politique, qui est un peu très difficile par rapport à nous militantes qui militons pour une société égalitaire au niveau du Maroc. Un gouvernement conservateur qui prône un discours, un double discours par rapport aux droits des femmes et qui, à différentes occasions, démontre qu'il n'est pas forcément pour les droits des femmes tels qu'elles sont reconnues. J'aimerais juste brièvement... Merci beaucoup. Non, mais juste, il n'y a plus de temps, s'il vous plaît. Juste, on prend une troisième... Oui, juste assez vite. 2 phrases. Le pôle des acteurs de l'égalité qui regroupe plusieurs acteurs et notamment un partenaire qui est le conseil régional politique, c'est un partenaire politique. Nous avons aussi l'université, entité de recherche, nous avons les médias et les associations, ainsi Merci que beaucoup. une dernière phrase. Donc, si vous permettez. Donc, juste pour vous démontrer qu'il y a des outils qu'on pourrait utiliser justement pour combattre les stéréotypes et les discriminations. Et je terminerai par dire que... Une 4e phrase. Non, une dernière. C'est ma phrase maintenant. L'université a réalisé une étude sur le mariage des mineurs au niveau de la région Marrakech-Safi. Et merci. Merci beaucoup. La 3e question, s'il vous plaît. Oui, François Fatou, c'est une question qui s'adresse à l'Union européenne. Vous avez parlé de campagnes qui toucheront finalement les violences faites aux femmes, donc c'est des violences masculines, mais on n'a pas évoqué la violence masculine qui s'exerce vis-à-vis des hommes et qu'on est dans des normes sociales, ce qu'on appelle l'injonction à la virilité, que quand on est un homme, si on n'est pas violent soi-même, c'est qu'on n'est pas un homme et donc on est une femme. Et ça, c'est peut-être un vrai sujet à traiter. Et nous avons beaucoup de lieux, que ce soit la cour de récréation, l'armée, les prisons, qui sont des lieux de violence masculine. Et donc, si on ne travaille pas sur ces lieux de violence, on restera toujours dans des modèles où finalement les hommes seront obligés d'être eux-mêmes violents pour, je dirais, ne pas subir eux-mêmes ces violences. Donc, peut-être travailler sur la question de la violence masculine à l'égard des autres hommes. Merci beaucoup. Une dernière question, et très vite, s'il vous plaît. Oui, je vais aller rapidement. Bonjour, je m'appelle Nora, je suis portraitiste. J'utilise aussi l'image pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ma question est à vous, je crois, Monsieur Ignacio. Vous avez dit que vous aviez un gros projet avec un budget assez conséquent pour pouvoir lutter contre les violences faites aux femmes. La première chose que j'aimerais dire, et ça c'est très important, c'est de décliner toutes les violences faites aux femmes. Et il y en a énormément. Il y a même des violences qu'on a fini par intégrer de manière inconsciente, donc les violences administratives, financières, physiques,
sexuelles, psychologiques. Tout ça, il faut les décliner et bien les expliquer. Et la deuxième chose, c'est vulgariser la Convention d'Istanbul. Nous ne connaissons pas nos droits, donc nous ne les utilisons pas. Et ça, c'est grave. Et ça, je me suis confrontée plusieurs fois. Il faut absolument des cours qui vulgarisent le droit et notamment la Convention d'Istanbul. Merci. Merci beaucoup. Il nous reste 8 minutes. On va donner la parole pour des commentaires, s'il vous plaît. La question de la violence, comment on peut éradiquer la violence. Est-ce que vous voulez répondre? C'est une question qui... Oh, it's a question addressed for you about the violence against women. Is that right? Okay. Okay. It's for him. Yeah, thank you. Knowing, Benito, that you had 7 minutes at the beginning, you'll have only half minute now, please. Pour répondre à la question sur la violence masculine, en fait, la priorité maintenant dans la région, c'est bien la violence dont font victimes les femmes, en fait. Hein. Et donc, il faut savoir aussi qu'en fait, cette campagne sera mise en place suite à un appel à proposition. Et donc, la proposition qui a été sélectionnée ne couvre pas, en fait, la violence masculine, mais on est conscient aussi qu'il y a du travail à faire dans ce domaine. Mais je répète, la priorité maintenant, c'est bien les femmes, c'est elles qui sont le plus exposées, malheureusement, à la violence. Rappelez-moi votre question, s'il vous plaît. Comment on peut éliminer la violence contre les femmes? Sur décliner les différentes formes de violence. Voilà, effectivement, donc c'est ce que j'ai dit en fait dans la présentation. La campagne en fait vise à adresser toute forme de violence physique, sexuelle et morale. Et une fois de plus, c'est un contrat de subvention et donc c'est une proposition qui a été sélectionnée. Et donc voilà, c'est au contractant en fait de mettre en œuvre la campagne. Hein. C'est bien la différence. C'est une proposition qui est faite par la société civile, mais comme je l'ai dit, hein, toutes les formes de violence seront abordées en fonction des pays, parce que ça c'est un aspect important. C'est une campagne régionale, mais elle sera adaptée aux problèmes les plus pressants dans chaque pays. Est-ce que vous avez... do you have any comment, final comment? Well, I think I wanted to talk about this. How can we eradicate violence against women? And of course, it's all the variety of comprehensive approaches needed. You can't just use one strategy and do this, because this mentality and the things exist in the mindsets of men and women. So we need to work not only with men, don't perpetuate, but also with women, change their attitudes and also build self-confidence and building women's agencies. And of course, leadership, I call again and again. It's important to have Thank you very much. Please. Yes, and I would also like to stress That's the fine. importance of cooperation between different branches of administration, and this is what we are also trying to improve in Finland. So that, for instance, social workers, healthcare workers, if they observe signs of physical violence, let's say on a young mother, they have to report to the police, and also, of course, including civil society organizations in this work is Thank you. really important. Last 2 minutes for you. Oui, vraiment, pour changer les mentalités, il faut surtout faire des actions, par exemple avec les jeunes, pour que le mauvais cycle ne se répète pas, mais qu'on entre vraiment dans un cycle vertueux. On a ici écouté que des fois, les jeunes générations, il y a aussi des problèmes qu'on ne pensait pas y avoir en termes de violence, même entre relations entre hommes et femmes, entre garçons et jeunes filles, même quand ils sont amoureux et des choses comme ça. Ce qu'en portugais on dit violência no namoro. Mais il y a beaucoup de façons de faire face à ça, notamment avec des moyens, disons, non traditionnels, en travaillant avec les ONG, par l'image, par l'Internet, par des films. On a des projets, des showcases. On voit par exemple de très intéressants films qui sont faits à propos, par exemple, du thème très sensible de la mutilation génitale féminine et comment on arrive à faire des campagnes
Et ici, et parce que je sais que nous avons des problèmes avec des constraints du temps, mais si on pourrait passer aussi un film que nous avons aussi fait au centre nord-sud, et des fois les images parlent mieux que les paroles, et que c'est un film qui s'appelle précisément Listen to Us, et qui a été fait avec des jeunes de Jordanie, du Maroc, de la Palestine, de l'Algérie, de l'Égypte, et peut-être que mieux que mes paroles, si on aurait l'occasion aussi de voir ce film Listen to Us, so let's listen to them. Merci Listen beaucoup. to them. Is it ready? I told you قلت لك لا. no. قلت لي بأنك معجب بابتسامتي. You told me you liked my smile. قلت لي بأنني عاهرة. You told me وبأنني تسببت في ذلك. I'm a slut. I was looking for it. قلت لي بأنك تملك صورا. You told me you had pictures وأقسمت على إخبار الجميع بالأمر. and swore everybody would know. I tell myself, أقول لنفسي try to forget and keep smiling. حاول نسيان كل شيء واحتفظي بابتسامتك. I ask myself, أقول لنفسي هل يستحق الصمت حياة مليئة is بالكوابيس؟ silence worth a lifetime of nightmares? تقولون لي بأن الآخرين سيتكلمون You tell me people will talk. وبأن سمعتنا في خطر. Our reputation is at stake. تقولون لي بأن الشرطة لا دخل لها بالموضوع. You tell me it does not concern the police. تقولون لي أنه علي أن أشعر You بالخجل. tell me I should be ashamed. أنني جلبت العار I لعائلتي. dishonored my family. وبأنني أسبب الإحراج للجميع. I am embarrassing everyone. لكنني أقول لكم But I'm telling you, الصمت silence لا يخدم سوى المذنب. benefits the guilty. ملابسي، The way I dress, ابتسامتي، I smile, I walk, or I talk طريقتي في المشي أو في الكلام ليسوا السبب. are not responsible. أسألكم I am asking you, أين هو شرفكم وأنتم تفضلون السمعة على الحقيقة؟ where is your honor when you choose reputation over truth? الآن Now listen to me. أنصتوا لي. لقد نجوت. I am a survivor. لقد وجدت الشجاعة اللازمة لأحارب. I found the courage to fight. وإنني أسألكم And I am asking you, في أي صف ستحاربون؟ on which side will you fight? I think breaking the silence is the major thing now. We come from conflict region and we know the atrocities that are taking place and the violence that women are exposed to in refugee camps in Lebanon, Jordan, wherever they are, in Greece, as you mentioned. So this is a long-term discussion and it's increasing, not decreasing, unfortunately. Thank you very much. Thank you very much for the speakers of this session, and thank you for your patience. Thanks. Juste une petite information, puisqu'effectivement nous sommes légèrement décalés. Je vous propose 15 minutes de pause café qui est servie à l'extérieur. Et ensuite, vous pourrez aller dans les ateliers thématiques. Je vous rappelle qu'il y en a 3. Un sur l'autonomisation des femmes dans les zones rurales et agricoles qui se déroule dans la salle Lisboa, qui est en sortant à gauche. Un autre sur la santé sexuelle et reproductive dans la salle Porto. Il faut aller vraiment à l'extérieur et vous la trouverez sur votre gauche. Et enfin,
un autre sur les femmes en sciences, techniques et innovations qui se déroule ici dans l'auditorium. Donc sortez prendre un café, rafraîchissez-vous et revenez dans l'auditorium. Par contre, nous allons être obligés de raccourcir les ateliers thématiques qui devront se terminer à 19h15 puisque des bus nous emmèneront à 19h30, à partir de 19h30, donc départ d'ici à 19h30 pour le dîner. Désolée, mais les discussions étaient si riches qu'inévitablement on a pris un peu de retard. Merci.